Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Sport Story Club. Aujourd'hui on se retrouve dans la salle d'escrime de l'INSEP. On accueille Kendrick Jean-Joseph, escrimeur spécialiste de l'épée et double champion du monde universitaire. Vous êtes prêts? C'est parti! On se retrouve une semaine après l'entraînement de Kendrick. Tu reviens de compétition en Colombie. Salut Kendrick, comment ça va? Ça va et vous, merci encore pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc première question, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton sport, l'escrime, etc. Ok, bonjour déjà. Je me présente Kendrick Jean-Joseph, j'ai 24 ans, je suis juste 24 ans, j'ai eu 24 ans la semaine dernière d'ailleurs. Et je pratique l'escrime depuis l'âge de 7 ans et en plus d'être escrimeur, je suis aussi étudiant à l'EM Lyon et je suis originaire de la Martinique et je me catégorise comme un jeune espoir de la catégorie de l'escrime. Et justement, pourquoi tu as choisi l'escrime? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé et à quoi correspond ce sport? Enfin, comment ça marche? Alors pourquoi j'ai choisi l'escrime? Déjà j'ai commencé en Martinique, donc c'est pas commun, c'est pas anodin de faire de l'escrime en Martinique. J'ai fait pas mal de sports avant, du judo, du karting, de la natation, du foot, etc. Et plus jeune, j'avais du mal à me canaliser. Mes parents ils m'ont emmené voir un médecin pour m'aider à me canaliser. Et il leur a conseillé l'escrime comme sport pour vraiment m'aider à me canaliser. Déjà parce que c'est un sport qui représente beaucoup de... il y a un peu de la sagesse, déjà le respect d'avoir une arme, le respect de l'entraîneur, le respect du matériel, le respect de l'adversaire aussi. Donc ça m'a vraiment aidé à me poser. Donc quand tu étais en catégorie jeune, tout ça, tu as eu surtout quelques titres. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors du coup, mon petit parcours, donc j'ai commencé à 7 ans. À l'âge de 12-13 ans, je suis rentré en Pôle Espoir en Martinique, où j'y ai passé 3 ans. Et après des bons résultats, où j'ai fait vice-champion de France minime par équipe avec la Martinique à la fête des jeunes, du coup c'est le championnat de France minime. J'ai été détecté par un Pôle Espoir à Lyon, où du coup j'ai pu continuer mes classes et je suis parti à Lyon à l'âge de 15 ans, donc un gros sacrifice et une grosse étape de ma jeune carrière. Et après avoir passé 2 ans à Lyon, j'ai pu monter en Pôle France relève à Reims, où j'ai décroché le titre de champion du monde junior du coup au Caire en 2021. Et grâce à ce titre de champion du monde junior, j'ai pu intégrer du coup l'INSEP et participer à la qualification des Jeux Olympiques, et où j'ai pu sur l'Olympiade décrocher un titre de champion du monde universitaire, individuel et par équipe. Et aussi malheureusement, il faut s'en satisfaire aussi, une qualification en tant que remplaçant aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Okay. Voilà. Et justement, par rapport à ce titre de champion du monde, est-ce que tu peux nous le décrire? Comment ça s'est passé? Quelles étaient tes émotions, sensations? Le titre de champion du monde universitaire, c'était particulier aussi, parce que je sortais d'une saison assez compliquée. Je pense jusqu'à maintenant l'une de mes pires saisons à l'INSEP. Niveau résultat à l'entraînement, c'était difficile aussi. J'avais des rêves et des objectifs assez hauts que j'avais du mal à atteindre cette saison-là. Et quand j'ai réussi à me qualifier au championnat du monde universitaire, déjà c'était un objectif qui était atteint. Et je me suis dit, là Kendrick, ok, on oublie tout. Et maintenant, c'est l'objectif d'aller gagner ça. Et je pense que j'ai su apporter, j'ai su avoir les ressources nécessaires pour aller gagner, que ce soit en individuel ou en équipe. Et est-ce que tu aurais un rêve que tu aimerais accomplir? Comme rêve, déjà la qualification aux Jeux Olympiques de Los Angeles, forcément. Ouais. Et puis, ça c'est souvent, on a souvent tendance à dire les rêves sportifs, mais dans mes rêves, on va dire sportifs, extra-sportifs, entre guillemets, ce serait peut-être
une fois arrivé à la fin de ma carrière, me dire que j'aurais apporté à mon sport bien plus que sur une piste et aussi en dehors, et que j'aurais aidé à mon sport à se développer. Donc ça, c'est un de mes rêves. Ok. Et justement, on se demandait comment ça se déroule une compétition d'escrime. Comment ça marche, les points, on voit aussi vos tenues qui sont assez particulières. Comment tout ça se déroule? En fait, souvent on a tendance à penser que c'est compliqué, Ouais. mais franchement l'escrime c'est très simple. Je dis pas ça seulement parce que j'en pratique depuis des années, mais alors, c'est une compétition. On va prendre un exemple, le championnat ou le championnat du monde, le championnat d'Europe, ça se déroule en deux parties. D'abord on a l'épreuve des poules, du coup là, c'est des matchs en 5 touches, tu as à peu près 6 matchs en 5 touches à faire. Et ensuite, on mélange toutes les poules, donc tu as peut-être une vingtaine de poules, et on les mélange toutes. Et les mecs qui ont gagné le plus de matchs, ils sont tout en haut, et les mecs qui ont gagné le moins de matchs sont tout en bas. Ouais. Et en fait, du coup, ça fait une espèce de, pas de pyramide, mais de tableau, en fait, où le dernier va affronter le premier, et ainsi de suite, du coup. Ça marche. On a vu pendant les entraînements, et même là, au JO, qu'il y a eu pas mal de médaillés olympiques. Est-ce que toi, ça te motive, du coup, je pense que ça te motive pour Los Angeles 2028, c'est un objectif pour toi? Ouais, c'est un objectif. Déjà, Paris, c'était un objectif. Il y avait une génération qui était très forte devant moi. Malheureusement, je pense que j'ai pas réussi à assez progresser en 3 ans pour atteindre la place du coup dans les 4. Bon, j'ai atteint une 6e place, du coup, une place de remplaçant 2. Et je pense que c'était ma place à ce moment-là. J'aurais bien aimé aller chercher plus, mais ça m'a donné un peu la confiance, l'entraînement et puis l'envie d'aller chercher encore mieux pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et puis pourquoi pas aller chercher une médaille. Et puis là, je me dis, ce sera ma génération et ce sera mon moment d'aller chercher, d'aller chercher ma médaille et d'écrire mon histoire, tout simplement. Et est-ce que tu as une journée type, du coup, avec ces cours, ces entraînements le repos aussi, j'imagine? Généralement, j'essaie de passer mes cours le matin, avant l'entraînement, entre 8h et 10h. Et après, du coup, je vais à l'entraînement jusqu'à de 10h à midi. Et l'après-midi, refaire un petit coup si j'ai le temps. Ou sinon, une petite sieste. Et après, repartir sur l'entraînement. Et le soir, après l'entraînement, j'essaie de repartir sur les cours 1h30, 2h maximum. Après, je vais me reposer. On a aussi vu que tu avais créé un projet avec des stages d'escrime en Martinique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce projet? Alors du coup, le stage d'escrime en Martinique, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est pas que mon projet, le stage il porte mon nom, mais c'est le projet de toute une équipe, de tout son groupe. Du coup, de bons potes à moi, on s'est regroupés, on s'est dit vas-y, faut qu'on fasse quelque chose pour la Martinique. Le sport, c'est un peu compliqué en ce moment. La jeunesse, c'est pas toujours bien vu en Martinique. Souvent on dit oui, les jeunes ils font pas les choses bien. On s'est dit entre jeunes, on se fait un projet et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que ce stage-là, c'est un événement pour la jeunesse, par la jeunesse. Et on s'est dit, entre jeunes martiniquais, on essaie de faire un projet pour la jeunesse sportive et apporter notre patte. Et ce qu'on vit aussi ici, on essaie de retransmettre cette expérience-là en Martinique. Okay. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter lors d'une compétition, d'un entraînement Lors d'un entraînement, c'est une anecdote qui est très très particulière parce que j'en suis pas fier, mais en gros, il y a 2 ans, il y avait mon ancien entraîneur qui est entraîneur du coup, qui est sélectionneur maintenant de Hong Kong, et c'était l'entraîneur national de la France il y a encore 6 mois. Et il y a 1 an et demi, on s'entraînait et on était à la leçon. La leçon, c'est un entraînement individuel avec l'entraîneur, où c'est comme si on tirait contre l'entraîneur, ou plutôt tirait avec l'entraîneur, où il nous apprend, il nous fait répéter des gammes. Et lors d'une flèche, une flèche, c'est quand on court un peu sur l'adversaire, on allonge le bras, en gros c'est ça, vulgairement. Et en fait, mon épée s'est cassée. Et c'est rentré dans le plastron, du coup dans la veste de l'entraîneur. Et en fait, une épée, c'est pas dangereux, ça ne fait jamais mal normalement, sauf quand ça se casse. Et du coup, ça s'est cassé. Et le bout pointu est rentré dans la veste et c'est rentré un petit peu il a eu quelques points de suture. Et... Ah oui, d'accord. Ouais. Donc oui, c'est une anecdote qui est particulière, dont je n'en suis pas fier. Au début, j'ai eu très peur. J'ai eu des surfroides, je me suis dit, surtout je l'ai vu. Son t-shirt il coulait le sang un peu, il pissait le sang. Et après au final ça a été, il a pris un petit mois de repos et après il est revenu et ça va mieux maintenant. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, ouais. Et puis du coup, pour finir notre petite question habituelle, quel autre athlète t'aimerais voir sur notre chaîne Sport Story Club? Alors je pense que j'aurais bien aimé voir Léo de Nodrest qui pratique le tennis de table et son surnom à l'INSEP c'est NN, on l'appelle NN. Ça marche, on espère le voir très bientôt. Merci à toi Kendrick, c'était super intéressant. Merci à vous. Et c'est la fin de ce 4e épisode. Merci à Kendrick et Zoé pour cette interview et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.